Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvel ensemble et du coup nouveau cours. On va s'occuper de la notion de matrice. Une matrice, c'est quoi? C'est une liste de nombres sous forme de tableau. Et on appelle cet ensemble les matrices. Donc, il faut savoir qu'une matrice a n lignes et p colonnes. Donc, ça veut dire que je peux avoir une matrice avec 64 lignes et 32 colonnes. Peu importe, hein, le nombre compte pas. Mais évidemment, il faut que ce soit des nombres entiers, parce que on peut pas avoir une demi-ligne, une demi-colonne, ou encore une colonne négative, ou je ne sais quoi. Donc on a des matrices colonnes. Les matrices colonnes sont justement en forme de colonne. Elles, euh, elles n'ont qu'une dimension, c'est-à-dire si on devait voir le nombre de colonnes, on voit qu'il n'y a qu'une seule colonne. Et pareil pour les matrices lignes. Les matrices lignes, il n'y a qu'une seule ligne. Là d'ailleurs j'ai noté le nombre de lignes qu'il y a et du coup l'emplacement où se trouvent les nombres dans la matrice. Donc c'est-à-dire si je cherche euh, M2 1 dans cette matrice, ça sera deuxième ligne, première colonne. Hop, à présent la matrice carrée, donc de son nom, c'est une matrice carrée, donc elle est de dimension un nombre fois lui-même, donc ça veut dire 2 fois 2, 3 fois 3, 4 fois 4, 5 fois 5, etc. etc. La matrice nulle, c'est une matrice qui contient que des zéros. Donc ça veut dire n'importe quelle dimension qu'elle possède, ça sera une matrice euh, avec que des zéros à l'intérieur. La matrice identité, qui sera très utile dans la prochaine vidéo, vous verrez pourquoi. C'est une matrice qui contient que des 1 dans sa diagonale. Et il faut savoir d'ailleurs que dans les matrices, il n'y a qu'une seule diagonale. Ça, c'est la seule diagonale d'une matrice. Cette diagonale n'existe pas. Il n'existe que cette diagonale dans une matrice. Et du coup, c'est noté IN. Et pareil pour la matrice nulle, c'est noté 0NP. Donc NP pour le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et pareil pour IN, là ce sera juste la dimension de la matrice. Donc imaginons que là c'est de dimension 3. Bon bah 3 fois 3, donc du coup je mets I3. Pour ce qui est de la matrice diagonale, c'est juste une matrice avec des nombres dans cette diagonale et que des zéros autour. Et de même pour la matrice identité, sauf que c'est que des 1. Et à présent, on va s'occuper des calculs qu'on fait avec les matrices. Donc, une constante qui peut être réelle ou complexe fois une matrice, ça sera donc la matrice qui associe lambda fois le premier nombre, lambda fois le deuxième nombre, lambda fois le troisième nombre, lambda fois le quatrième nombre. Condition de la somme de matrices. Il faut que pour que vous sommiez deux matrices, la matrice soit de même taille. Donc ça veut dire que si j'ai 1, 2 plus 4, 3, je n'ai pas le droit de sommer les deux. Il y a deux lignes ici et une seule ligne ici. Il y a une seule colonne ici et il y a deux colonnes ici. Hop. Et maintenant, je vais m'occuper des propriétés qu'ont les matrices sur leur somme. Donc, retenez bien les mots que je vais donner pour ceux qui veulent faire des maths plus tard. La matrice est associative. Associative, ça veut dire que peu importe où je mets la parenthèse pour de l'addition, j'aurai la même chose. Enfin, j'ai une égalité quoi. Parce que oui, il y a des ensembles justement qui n'ont pas cette propriété et ça devient vite le bordel.
Euh, la matrice contient l'élément nul, donc ça veut dire que si je fais A plus l'élément nul, j'obtiens A. Enfin, l'ensemble des matrices, je voulais dire. Commutatif, donc ça veut dire que si je fais A plus B, c'est égal à B plus A. Et si je fais A plus B et B plus A, et que les deux sont égales à 0 NP, eh bien je peux dire que l'ensemble M NP de K euh, contient des opposés. Hop. Et oui, d'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire aussi, l'ensemble K, c'est l'ensemble qui a soit des complexes, soit des réels. Donc, vous attardez pas trop sur cette notation, imaginez que vous êtes dans C et c'est tout, hein. Donc, pour ce qui est de la multiplication de matrices. Parce que oui, on peut additionner, on peut soustraire, on peut multiplier, par contre on peut pas diviser. On peut pas diviser des matrices entre elles. Donc on a la multiplication de matrices. Il faut que la matrice A ait autant de colonnes que B a de lignes. Donc là j'ai un exemple. J'ai donc une matrice de dimension 3 x 3 et une matrice de dimension 3 x 2. Je remarque qu'il y a 3 colonnes et 3 lignes. Donc check, je peux faire la multiplication de ces deux matrices. Par contre, si j'ai une matrice 3 x 3 fois une matrice 2 x 2, j'ai 3 colonnes et j'ai 2 lignes, non, ça marche plus. Maintenant les propriétés sur les matrices. Si je fais A fois B, entre parenthèses, fois C, je peux dire que c'est égal à A fois, entre parenthèses, B fois C. Donc on peut dire que le produit est associatif. Il est aussi distributif. Donc ça veut dire que si je fais A plus B, le tout fois C, j'ai A fois C plus B fois C. Attention, j'ai pas le droit de dire que c'est égal à C fois A plus C fois B. Il faut une condition pour dire cela. Et d'ailleurs, je l'expliquerai après. Euh, et donc j'ai A fois, entre parenthèses, B plus C, qui est égal à A fois B plus A fois C. Donc, encore une fois, hein, je fais dans le sens que j'ai, donc A fois B plus A fois C. Et donc, j'ai aussi le produit par une constante qui marche dans chacun des cas. Peu importe où je mets ma constante, j'aurai toujours le même résultat. Par contre, si je multiplie une matrice A par une matrice B, c'est différent que si je multiplie une matrice B par une matrice A, dans la plupart des cas. Il y a des cas évidemment où justement AB est égal à BA, mais ces cas-là sont à traiter différemment et je le montrerai dans la prochaine vidéo euh, à quel cas ils appartiennent. Donc ici, on a par exemple cette matrice fois cette matrice. Si je fais dans ce sens la multiplication, ça sera différent que si je fais dans ce sens. Et je le démontrerai après. Il existe des matrices dont leur carré vaut la matrice nulle. Donc oui, vous allez me dire par exemple 1 au carré c'est égal à 1. Vous allez me dire c'est trivial, c'est normal. Et bien là j'ai une matrice qui n'est pas la matrice 0 et pourtant je peux avoir la matrice nulle en sortie. C'est plutôt étrange, mais c'est vraiment ce qui se passe. Bien, à présent que j'ai fait toutes ces définitions, je pense que ça devait être barbant. Je vais faire la multiplication de deux matrices. Donc je vais le faire dans ce sens et ensuite je le ferai dans l'autre. Donc,
Ce qu'il faut faire pour multiplier les deux matrices, c'est regarder ces deux endroits. Donc je fais pour le premier. Le premier, euh, d'ailleurs oui, il y a une technique quand on est débutant dans les matrices, c'est justement de réécrire le calcul sous forme facile entre guillemets. 1, 3, 0, 2, 1, 1, 0, 2, moins 1. Et là, je vais mettre 2, 3, 1, 0, 1, 2. J'utilisais cette technique pour justement me simplifier les calculs et savoir où est-ce que j'allais positionner mes nombres à la fin. Parce que justement, je vous montrerai après pourquoi c'est très utile cette technique. Donc, ce que je fais, c'est que je multiplie ce nombre par ce nombre par ce nombre, puis ce nombre par ce nombre, puis ce nombre par ce nombre. Je vais l'écrire, ne vous inquiétez pas. Je fais 1 fois 2 plus 3 fois 3 plus 0 fois 1. Et ça sera la première ligne de la multiplication de mes matrices. Je vais faire la deuxième ligne. La deuxième ligne qui sera le même principe, sauf que je prendrai la matrice, enfin ce côté de la matrice. Donc je fais la même chose, je fais 1 fois 0, 3 fois 1 et 0 fois 2. Et bien sûr j'additionne les résultats. Donc j'ai 1 fois 0 plus 3 fois 1 plus 0 fois 2. Et donc je fais ça en continu. Je vais donc donner pour les autres. Je fais encore la même chose. Tac. Donc ça fois ça. Puis ensuite, euh, encore une fois, ça fois ça. Etc. etc. Donc je vais faire encore une fois pour le dernier. Mais je vais pas le faire pour le prochain parce que c'est barbant à force. Donc voilà. J'ai donc la deuxième ligne. Deuxième ligne première colonne. Qui sera 2 fois 2, 2 fois 2, plus 1 fois 3, plus 1 fois 1. Donc encore une fois 2 fois 2, plus 1 fois 3, plus 1 fois 1. Et donc j'ai la deuxième ligne, première colonne de ma matrice. Je fais la même chose encore, j'ai 2 fois 0 plus 2 fois 1 plus 1 fois 2. Donc 2 fois 0 plus 1 fois 1 plus 1 fois 2. Et encore une fois, vous voyez c'est plutôt long, c'est barbant. Hop, 1 fois 2 plus 2 fois 3. J'explique pas parce que sinon la vidéo va prendre une heure. Plus entre parenthèses moins 1 fois 1. Et là je vais faire la même chose. 0 fois 0. Waouh. Plus 2 fois 1. Plus moins 1 fois 2. Bien, maintenant qu'on a tout ça, c'était laborieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Hop, j'écris le reste de ma matrice. Donc, il suffit de faire les calculs. J'ai 1 fois 2, 2, plus 3 fois 3, 9, 2 plus 9, ça me donne 11, plus 0 fois 1, ça me donnera 11. Ici, j'ai 1 fois 0, 0, plus 3 fois 1, 3, plus 0 fois 2, 0. Donc du coup, j'ai 3.
D'ailleurs, je devrais peut-être le mettre dans une autre couleur. À présent, je fais la même chose. 2 fois 2 plus 1 fois 3 plus 1 fois 1. Ça me donne 8. Parce que j'ai 4 plus 3 plus 1. 8. 0 fois 2 plus 2 fois 3, 6. 6 moins 1, ça me donne 5. Et ici, j'ai 2 fois 0 plus 1 fois 1 plus 1 fois 2. Ça me donnera 3. Et là, j'ai la même chose avec des inverses. Ça me donnera 0. Donc j'ai 0. Et pourquoi j'ai montré cette technique tout à l'heure? Parce que justement, ça me dit à l'avance de quelle taille sera ma matrice. Donc, je vais réécrire ce que j'ai écrit tout à l'heure. 11, 8, 5. Hop. Et à côté, j'ai 3, 3, 3, 0. 3, 3, 0. Donc, voilà. J'ai donc autant de lignes que la matrice A et autant de colonnes que la matrice B. Voilà comment se passe un produit. Je vais donc faire l'autre matrice. Hop. Donc je vais vous montrer déjà que c'est pas la même chose. Hop. Donc je vais prendre ça. Pouf. Et je vais prendre ça. Alors déjà, on vérifie si la condition est vérifiée. Donc il faut avoir autant de colonnes que B a de lignes. Donc il y a 2 colonnes et 3 lignes. Je ne peux pas faire la matrice, donc j'ai bien prouvé que AB est différent de BA. Parce qu'il y a une matrice que je ne peux pas multiplier par l'autre. Et, et l'inverse est possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense avoir été plutôt clair sur le chapitre et vous avoir donné une méthode assez facile pour vous y retrouver avec la matrice. Parce que justement, les professeurs, euh, en tout cas dans mon cas, étaient particulièrement compliqués sur les matrices. C'est-à-dire pour la multiplication de matrices, on nous montrait ça au tableau et on devait chercher qu'est-ce qui va avec quoi sans assez intuitivement en fait. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de la somme de matrices et du produit de matrice. Dans la prochaine vidéo, qui sera la dernière de la chaîne d'ailleurs, je vais faire en sorte d'avoir, enfin de résoudre des systèmes. Donc c'est quoi un système? C'est ce type de choses. X plus y est égal à 5 et 2x moins 30y est égal à 58. Par exemple, ce type de système, il y a des solutions, il n'y en a pas. A priori, il y en a. Et, donc, je vais vous montrer comment on résout ce type de système. D'une part avec la méthode de la substitution, ensuite avec la méthode du pivot de Gauss, et à la fin, je parlerai des matrices inverses. Donc justement, les matrices qui vérifient que A fois B est égal à B fois A. C'est parce que le seul cas où vous pouvez rencontrer une matrice de ce type, c'est que A et B sont inverses l'un de l'autre. Voilà pour ce qui est de la première vidéo sur les matrices. J'espère que vous aurez compris la notion. Si ce n'est pas le cas, demandez-moi en commentaire ce que vous n'avez pas compris et j'essaierai d'y répondre. Au revoir.